Bonjour, bonjour, bonjour. Ce sont des situations de partir et le temps vous manquez. Outre nos 19 Français morts dans ces attentats terroristes, des hommes, des femmes, des enfants ont été pris en otage, dont vraisemblablement plusieurs de nos compatriotes. Je redemande instamment la libération de tous les otages, sans délai et sans condition. Non. Je pars en vol. Donc, accès humanitaire, protection des civils, respect du droit humanitaire. L'urgence est d'abord là, elle est donc d'abord humanitaire, mais elle est aussi évidemment diplomatique. Diplomatique et impérieuse. Et elle est de tout faire pour éviter l'embrasement. Je me suis déjà exprimée à de nombreuses reprises à ce sujet. J'ai indiqué que c'était la raison principale de ce déplacement au Proche-Orient, contribuer à éviter un embrasement qui peut menacer toute la région. Je suis venue rappeler notre attachement au Liban, rappeler notre soutien à la stabilité du pays, mais venue aussi pour dire, et pour dire dans les termes les plus clairs, qu'aucun groupe ne doit penser qu'il peut tenter de tirer parti de la situation. Ce message est clair. De leur côté, les responsables libanais ont aussi une responsabilité à cet égard pour éviter que le Liban ne soit entraîné, malgré lui, dans un engrenage dont il ne se relèverait pas. J'ai annoncé au Caire une aide de 10 millions d'euros au profit des agences des Nations Unies, UNRWA, PAM, du CICR et des ONG humanitaires, au bénéfice direct des populations de Gaza. Et au-delà, des efforts sont en cours, vous le savez, pour ouvrir un couloir humanitaire afin que l'aide des Nations Unies puisse être acheminée par Rafah et parvienne aux populations après les contrôles nécessaires. Cette aide est prête, elle doit maintenant pouvoir passer. Et c'est une urgence.